Et salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une journée de Ramadan avec moi. Donc là, comme vous pouvez voir, le matin, je commence par faire l'état des lieux de ma cuisine. Alors comme vous pouvez voir, c'est un peu la catastrophe parce que honnêtement, le jour avant, j'avais trop la flemme que pour faire quoi que ce soit et donc j'ai un petit peu laissé tout comme ça. Donc là, c'est parti, je me motive et puis je commence par vider le lave-vaisselle parce que je l'avais quand même mis tourner. Ça, c'est quand même la base, hein. Mais comme vous pouvez voir, l'évier est rempli. Voilà, il y a un peu de bazar partout. C'est vrai que le ramadan, c'est assez compliqué parce qu'on pourrait penser qu'une fois qu'on a mangé, on a de l'énergie, mais en fait, pas du tout. Une fois qu'on a mangé, on a la flemme et la digestion fait qu'on n'est pas super au taquet. Donc là, il faut vraiment se motiver le matin. C'est assez compliqué. On n'a qu'une envie, hein, c'est de rester au lit. J'avais donc amené ma fille à l'école parce qu'elle reprenait l'école. Comme vous le savez, elle a été malade. Je l'avais donc dit sur mes autres réseaux. Elle a eu une belle angine blanche et donc du coup, là, elle reprenait l'école. C'était donc plus facile pour moi de me motiver dès le matin. Et comme vous pouvez voir, il y a vraiment de quoi faire. Alors je vous rassure, hein, c'est pas tous les jours comme ça. Il y a des jours où j'essaye quand même de faire un maximum le soir pour être tranquille le matin. Mais il y a des jours où la fatigue prédomine. J'essaye donc aussi de relaver des choses à la main, comme par exemple ici ma cocotte. D'ailleurs, franchement, je vous la recommande. Je cuisine avec elle depuis le début du ramadan. Je fais la soupe dedans, des plats, etc. Elle est vraiment géniale. Donc moi, j'ai pris la Clipso Minute de chez Seb. Donc je l'ai commandée sur le site de chez Darty. Et franchement, j'en suis ravie. Alors j'avais eu des avis un petit peu divergents, donc des avis un petit peu mitigés sur la cocotte. Il y a des personnes qui me disaient qu'ils étaient très satisfaits et d'autres personnes qui me disaient ne pas être satisfaites du tout. Mais moi, en tout cas, elle va très bien. Je suis vraiment très contente de cet achat. Franchement, je l'adore. Donc là, je la nettoie vraiment bien dans tous les sens, y compris le joint, etc. Je la nettoie vraiment bien entre chaque préparation pour essayer qu'elle me dure le plus longtemps possible, évidemment. Donc c'est très très important de tout renettoyer quand vous avez une cocotte. Donc moi, j'avais un petit peu peur d'utiliser la cocotte au début, mais vraiment, je suis ravie et en même pas 30 minutes, ma shorba est faite pour le soir. Ensuite, je viens donc relaver ma plaque, relaver mon plan de travail. Je fais vraiment le ménage de la cuisine pour que tout soit propre lorsque je vais recommencer à cuisiner pour le soir. Alors, je ne cuisine pas tous les jours de cette manière, enfin de la manière que vous allez voir aujourd'hui. J'essaye de faire des plats pour plusieurs jours. Alors, pendant que je nettoie ma cuisine, vous pouvez voir que mon téléphone est à droite et en fait, tout simplement, j'écoute la récitation du Coran en arabe et en français parce que c'est vraiment quelque chose de très important pendant le mois de Ramadan, c'est donc de lire le Coran. Comme j'ai pas le temps de me poser et de le lire, je l'écoute comme si c'était un livre audio et franchement c'est pas mal du tout. Donc c'est vraiment mon petit moment à moi que j'apprécie. Donc je repasse vraiment le ménage en faisant ce que j'aime.
Une fois le ménage de la cuisine terminé, bah ça y est, direction le bureau. Là, je vais venir bosser. Comme vous allez voir, il est assez tôt. Il était donc plus ou moins 9h10. Et donc là, je me suis dit que c'était parti, que j'allais bosser. Donc je commence toujours par le montage de mes vidéos. Et puis ensuite, je vais donc venir préparer vos commandes parce que j'avais du pain sur la planche. Alors en face de moi, j'ai également un tableau avec mes publications, etc. que j'essaye de suivre mais qui n'est pas trop à jour. Et donc du coup voilà, c'est parti là pour au moins 2 heures de boulot. C'est le moment où j'étais le plus productive de la journée et je me suis dit que c'était pas mal d'avancer quand on a comme ça un regain d'énergie. C'est le moment, c'est l'instant de se mettre en place et de bosser. Après avoir bien bossé, pour ne rien vous cacher, j'ai fait une sieste et puis donc je suis allée faire des courses parce qu'il me manquait des œufs. Donc je suis allée rechercher des œufs. Évidemment, les œufs, c'est quelque chose qu'on utilise énormément pendant le ramadan. Vous allez voir que cette journée-là, on a quand même utilisé pas mal d'œufs. Donc du coup, je suis allée faire ma petite course et puis j'ai repris la petite à l'école. Et là, ça y est, direction la cuisine. Donc je commence pour aujourd'hui à faire tout simplement cuire des œufs. Ah, vous l'avez vu dans la vidéo, là j'ai mis des œufs à cuire pour avoir des œufs durs. Et puis je vais donc venir préparer le repas de ce soir. Alors vous avez été très nombreux à me demander la recette de mon pain et donc du coup je vous la partage aujourd'hui. J'ai galéré un petit peu avec ma balance qui à mon avis la pile commence à être morte et là c'est parti, je vais commencer le pain. Alors pour le pain, il faut commencer par prendre 210 grammes d'eau, je vais dire chaude mais pas bouillante non plus. Il faut que l'eau soit un peu plus chaude que tiède, je vais dire ça comme ça. Donc là, on va calculer 210 grammes. Ensuite, on va donc préparer le robot. Donc moi, je fais la pâte à pain au robot. Alors dans le robot, je vais venir placer 500 grammes de farine. Concernant la farine, je prends la farine Simple de chez Carrefour. Franchement, j'achète pas de bonnes farines parce qu'elles sont vraiment très chères près de chez moi. Et donc du coup, là, je prends simplement la farine blanche de chez Carrefour. Donc là, on va venir mettre 500 grammes de farine. Ensuite, je viens replacer la cuve dans le robot et là, comme vous pouvez voir, j'ai mis le pétrin, donc c'est vraiment la tige là, comme vous avez vu. Ensuite, je vais venir mettre du sucre dans mon eau qui est chaude et de la levure de boulanger. Alors, au niveau de la levure de boulanger, moi, je ne pèse pas, je prends une cuillère à soupe, pas trop remplie non plus. Je viens la mettre donc directement dans l'eau. Et ensuite, je vais venir prendre du sucre. Alors, le sucre va activer la levure. Et là, je prends l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe. Donc ça, évidemment, je vais venir bien mélanger avec un petit fouet. D'ailleurs, je vous ai fait bouger un peu. Je viens avec un mini fouet bien mélangé. Et donc là, la levure va venir s'activer donc avec le sucre, l'eau et on va laisser poser ça le temps de continuer la préparation du pain. Donc je laisse bien poser ça, je vais essayer d'attraper d'autres ustensiles mais c'est pas évident parce que vous étiez devant le tiroir évidemment. Et donc ensuite, on va s'atteler au reste. Pendant le ramadan, j'aime beaucoup mettre du curcuma dans la pâte du pain, donc le pain devient un peu jaune comme ça. Je viens également dans la farine mettre une demi-cuillère à soupe de sel et un petit peu de curcuma. Donc j'avais pris une demi-cuillère à soupe mais c'était beaucoup trop, donc il faut juste en mettre un petit peu. Ça va vraiment relever le pain, c'est vraiment très bon et en plus c'est un très beau pain. Et là, je vais venir mettre des graines de nigel. Donc ça, vous pouvez en trouver dans toutes les épiceries orientales et ça va vraiment donner un goût exceptionnel au pain. Donc là, je vais vous mettre au-dessus du robot. Ouais, vous avez vu, je vous ai déplacé pour vous montrer. Donc là, on vient déjà bien mélanger la farine, le sel, le curcuma et les graines de nigel. Comme ça, tout est déjà bien mélangé et le sel ne sera pas en contact avec la levure. Ça, c'est très important de bien les séparer. Pendant que ça se mélange, je vais venir ajouter l'équivalent de 35 grammes d'huile d'olive. Donc là, vous avez vu, moi je fais à l'œil. Donc on va vraiment bien incorporer l'huile avec la farine et puis on va venir tout doucement verser l'eau. Alors faites très attention, le mélange d'eau, de levure et de sucre, il ne faut pas le verser en une fois. Donc là, la vidéo elle est en rapide, c'est pour ça que vous avez l'impression que je verse très vite. Mais il faut vraiment verser petit à petit et bien laisser pétrir. Donc là, exprès, je vous ai filmé le dessus du bol parce que c'est vrai que quand on fait du pain et même pour la première fois, ça peut être très compliqué de voir si on doit rajouter de l'eau ou pas. Donc là, je verse mon eau petit à petit et je laisse bien pétrir entre les coups.
Et donc une fois que la pâte a cet aspect, vous pouvez venir verser le reste de l'eau et il faut vraiment bien laisser pétrir et je dirais même qu'il faut laisser facilement 10 minutes, un quart d'heure à tourner comme ça pour être sûr que la pâte soit bien pétrie. Donc là, on laisse bien et vous allez voir qu'il va manquer un tout petit peu d'eau, pas grand chose. Donc évidemment, on garde l'eau qu'on a mis, l'eau un petit peu chaude là juste au début et on viendra la rajouter. Donc comme vous voyez, ça ne se décolle pas super bien, il en reste un petit peu sur les bords, mais pas de panique, en rajoutant de l'eau, vous allez voir que toute la pâte va être ramassée. En rajoutant donc un dernier petit filet d'eau, là vous allez voir que toute la pâte se ramasse. Et après 10 minutes de pétrissage, voilà comment est la pâte. Alors 10 minutes, c'est en 10 et 15 minutes, hein. Donc vous voyez comment est la pâte. Donc là, je tourne un peu le pétrin pour pouvoir soulever. Et là, vous allez voir le rendu de la pâte. Alors la pâte, elle ne colle pas aux doigts. Vous allez voir que je n'ai rien sur les mains quand je touche la pâte. Donc ça, c'est vraiment hyper important. La pâte, elle est pas friable, elle se tient vraiment bien. Et donc là, on va la laisser se reposer. Donc moi, je la laisse plus ou moins 2 heures, voire 3. Ça arrive même que je la fasse le matin et que je m'en serve le soir. Donc là, je viens recouvrir de Charlotte que j'avais eu sur le site Temu. Elles sont pas top, hein, donc du coup, j'en mets 3 et je dois les utiliser pour éviter de les jeter. Et donc voilà, je recouvre bien. Donc si vous avez du papier film, vous mettez du papier film, attention pas au contact, mais il faut vraiment que la pâte, il n'y ait pas d'air qui rentre dedans et qu'elle soit le plus possible dans le noir. Donc là, moi je suis venue remettre donc un essuie dessus, je la remets à sa place et je peux donc passer à autre chose pendant qu'elle va gonfler. On va donc continuer le reste des préparations de la journée. Croyez-moi que ce jour-là, il y en a eu vraiment beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, j'avais un regain d'énergie et mon mari avait de très nombreuses envies et moi aussi. Donc là, j'ai pris un oignon rouge que je suis venue vraiment détailler très finement. Donc ce sera pour faire la petite salade du soir qui était exceptionnelle. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Elle était super bonne. Donc là, j'ai détaillé l'oignon rouge et puis je suis venue donc couper l'oignon blanc. Alors j'avais besoin de pas mal parce que j'allais faire donc de la shorba, de la tagine et une préparation avec des feuilles de briques. Ça, je vous montrerai sûrement le détail dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Et donc je suis venue mettre tout ça dans mon petit outil là, je sais plus trop comment ça s'appelle, mon hachoir. Voilà, je vais y arriver, hein, dans le hachoir et je vais hacher tout ça. Alors c'est très important pour les soupes, etc., de bien hacher le tout. Donc là, j'ai tout haché et je vais donc venir mettre ça dans mes casseroles. Donc ça, je vous montrerai juste après parce qu'au final, j'avais 3 préparations donc à faire en même temps. Et là, donc c'est parti, je vais continuer à hacher mes oignons. Alors une fois que j'ai haché les oignons, je vais venir hacher le céleri. Donc ça, j'ai pris du céleri vert en branches et je vais venir le hacher. Donc ça, c'est pour faire ma shorba. Alors d'ailleurs, dites-moi si vous souhaiteriez une vidéo vraiment détaillée pour faire la shorba, qui est donc la soupe tunisienne par excellence et celle qu'on fait vraiment pendant le ramadan. Dites-moi ça donc dans les commentaires. Donc là, évidemment, alors je me suis disputée un petit peu avec mon hachoir et puis je suis venue bien hacher le tout. Une fois le céleri haché, donc là je vais vous montrer au-dessus de mes casseroles, donc franchement il y avait pas mal de trucs à faire. J'ai donc mis dans la poêle un oignon blanc, dans la petite casserole j'ai mis un oignon blanc aussi, enfin une partie, hein, et dans la cocotte, là où je suis en train de mettre le concentré de tomate, j'ai donc mis oignon rouge, oignon blanc et maintenant concentré de tomate, donc là ça va être pour faire la soupe. Alors ensuite je mets de l'huile d'olive partout et comme vous pouvez voir c'est généreux, donc là je vais quand même lancer 3 cuissons en même temps, vive le ramadan. Et donc du coup il y a pas mal de choses à faire et puis on va donc venir mettre les épices. Alors partout je vais venir mettre sel, poivre, curcuma, table caria et poudre de piment. Alors elle a un petit peu relevé ma poudre de piment.
C'est mes belles-sœurs qui me l'envoient et donc voilà, elle a très très bon goût mais elle a un petit peu relevé. Donc moi ici ça pose pas de problème chez nous parce que bah, mes filles mangent quand même épicé. Mais c'est vrai que si je fais goûter mes préparations à des personnes qui ne mangent pas épicé, elles vont trouver que ça pique. Mais non, ça pique pas trop donc ça va. Donc là, c'est parti, je vais venir allumer, bah, surtout pour la soupe, parce que là, j'avais décidé de faire une soupe de poisson, donc j'ai pris du cabillaud. Là, je viens donc allumer la soupe et pour faire revenir donc le concentré de tomate avec les épices, les oignons et le céleri, il faut vraiment faire revenir ça à feu très très vif. Donc moi, j'ai mis ma plaque bah, au maximum. Et le secret de la cuisine tunisienne, c'est de faire bien bien cuire le concentré de tomate. Ça, c'est vraiment hyper important si vous voulez donc réussir tous vos plats. Alors là, je vais ajouter des pois chiches et ils sont congelés. Donc moi, je les prends, je les mets directement. C'est des pois chiches que j'ai fait gonfler avant le ramadan et que j'ai portionnés en petits sachets. Donc là, je viens les mettre également dans la préparation. Je viens bien évidemment remuer pour que bah, le concentré de tomate s'imprègne bien du reste et que les légumes évidemment aient un bon goût. Donc on vient bien mélanger le tout et franchement, ça ne pose pas de problème que les pois chiches soient congelés. Pendant que c'est en train de revenir, je vais venir mettre de la viande hachée. Donc là, j'ai pris 200 grammes. C'était une nouvelle recette que je voulais absolument tester. Et donc, dans la poêle, j'ai tout simplement mis un oignon, mes épices, de l'huile d'olive et 200 grammes de hachis de bœuf. Donc, c'est une recette, c'est une nouvelle recette. J'avais pas envie de faire de briques ce jour-là. J'avais envie d'une petite variante. Et donc, j'ai fait des espèces de petits feuilletés. Mais c'était à la feuille de briques. C'était très bon. Je vous donnerai aussi la recette dans une autre vidéo. Et là, donc, je fais tout simplement revenir, bah, tout simplement, comme je l'ai dit, le hachis. J'ai fait bouillir donc plus ou moins 2 litres d'eau. Alors c'est très important de faire bouillir l'eau avant de le mettre sur le concentré de tomate quand vous faites de la cuisine. Bah, parce qu'en fait tout simplement ça va donc directement bien se mélanger, que si vous devez reporter à ébullition ça risque de prendre un peu trop de temps. Donc moi je fais toujours bouillir de l'eau pour mettre dans mes préparations, surtout quand je fais de la cuisine tunisienne. Donc là je suis venue verser l'eau, on remue bien pour être sûr que tout se mélange bien et on va remettre sur le feu. Alors franchement, la cocotte, je l'adore. C'est vraiment le top pour faire la soupe. Alors là, je viens mettre le poulet que j'ai coupé au préalable en tout petits morceaux. Donc c'est l'équivalent d'un blanc de poulet complet, donc c'est un double. Je viens bien remuer avant de remettre sur le feu pour que les épices et les oignons s'imprègnent bien sur le poulet. Et donc ça, c'est ce qui va me servir à faire la tagine, donc la tagine tunisienne. C'est parti, on vient donc allumer le feu. Je continue de mélanger le hachis pour qu'il cuise. Donc je l'ai augmenté un petit peu parce que c'était pas assez rapide à mon goût tout simplement. Et donc voilà, on remue bien. On n'hésite pas à bien tout remuer. C'est hyper hyper important que ça n'attache pas évidemment, hein, comme dans toute préparation. Mais croyez-moi que quand on fait à manger pendant le ramadan, on est 2 fois plus vigilant parce qu'on a tout simplement envie de bien manger. Je vais donc venir remettre le couvercle sur ma cocotte et là je vais donc lancer en cuisson sous pression. Alors une fois que la fumée elle sort, on va compter 25 minutes de cuisson sous pression. On va également en profiter pour venir remuer le poulet pour éviter que ça attache. Donc là je vais le reprendre pleinement parce qu'il était un petit peu éloigné. Et ensuite vous verrez que je viendrai aussi mettre de l'eau sur le poulet donc pour pouvoir faire une petite sauce. Et franchement, je peux vous assurer que ça sentait super bon et ça sentait jusqu'à dehors parce que quand mon mari est rentré, il m'a dit que ça sentait à l'extérieur. Une fois le hachis cuit, je l'ai réservé sur le côté. Puis là, je suis venue mettre un petit peu d'eau dans le poulet. Donc ça fait une petite sauce qui est vraiment exceptionnelle. D'ailleurs, même ce poulet, on peut le manger aussi sur des pâtes. C'est vraiment très très bon. C'est une autre recette, ça c'est macarona zara. C'est très très bon. Moi, en tout cas, j'adore. Je suis vraiment fan. Mes filles aussi adorent et ça change un peu de la tomate parce que c'est vrai que dans la cuisine tunisienne, il y a énormément de tomates.
On va donc laisser tout ça cuire et on va s'occuper de la salade. Alors dans la salade, j'ai mis des olives, du thon. Là, je vais venir détailler un concombre en petits morceaux et des tomates et vous allez voir que ça va faire un truc sensationnel. Alors c'était tellement bon que j'en ai remis à ma fille pour le lendemain à midi à l'école. Elle était super contente. Donc ce jour-là, je n'avais évidemment que la petite, la grande était toujours en classe verte. Et donc la salade, elle est très fraîche. Alors vous pouvez même faire ça en été. Même avec des petites pommes de terre cuites à l'eau que vous ajoutez, ça vous fera une petite salade niçoise et c'est vraiment très très bon. Enfin niçoise, j'espère que c'est bien ça la recette. Mais donc voilà, ça fait des petites salades qui sont très fraîches pour l'été. Moi j'adore faire cette salade en été. On est vraiment très fan. Et puis vous allez voir qu'au niveau des épices, je vais seulement mettre sel, poivre et de l'huile d'olive de la Tunisie. J'allais oublier aussi, je suis venue ajouter mes 2 œufs cuits durs que j'ai cuits là juste au début de la vidéo. C'était pour les ajouter dans la salade. Ça a vraiment fait tout son effet et je vous assure, mon mari l'a dévoré. Et voilà, ma fille l'a apprécié aussi, comme j'ai hâte de vous le dire. Donc c'était vraiment une très très bonne salade. N'hésitez pas donc à la refaire et à me dire si ça vous a plu. Donc là, je continue. Donc je remue un petit peu la casserole où il y a le poulet. J'ai remis de l'eau. La salade est donc prête, la bonne huile de la Tunisie qui vient d'une huilerie juste au top, du sel, du poivre noir parce que nous on n'aime pas le poivre blanc. Donc j'ai mis du poivre noir et la petite salade était prête pour le soir. Alors franchement, dites-moi si vous la trouvez belle, mais en tout cas elle est super appétissante. Rien que de faire le montage de la vidéo, j'en ai l'eau à la bouche. Dans la préparation du poulet, je suis venue ajouter 3 fromages type vache qui rit que j'ai coupé en petits morceaux et des petits morceaux d'olive. Après les 25 minutes de cuisson, je suis venue ajouter des langues d'oiseau, donc on appelle ça asenasfour, dans la shorba. Et là, je vais donc la remettre plus ou moins 6 minutes sous pression. Et j'ai oublié de vous dire que j'avais également ajouté les morceaux de cabillaud avant de mettre les 25 minutes sous pression. Donc voilà, comme ça, je sais que je vous l'ai dit. Il faut bien évidemment ajouter les morceaux de poisson. Donc là, c'est parti, je referme la cocotte et c'est de nouveau parti pour 6 minutes sous pression. Je ne me suis pas arrêtée en si bon chemin. J'avais une baguette qui restait qu'on n'avait pas mangée. Et donc, du coup, je les coupe en petits morceaux pour faire du pain perdu comme dessert. Et pour le matin, c'était délicieux. À la préparation du poulet, j'ai ajouté 12 œufs et du fromage râpé. Et puis après, on mettra tout cela au four. Et c'est excellent comme tagine. Mais regardez-moi ça, plutôt que de jeter le pain, on en a fait des super petits pains perdus et c'était vraiment le top. D'ailleurs, je pense que je vais en faire un peu plus souvent parce que c'était vraiment super bon. J'en ai mangé également vers 4 heures du matin et je peux vous assurer que ça a bien calé. Comme je vous ai dit, j'ai ajouté 12 œufs à la préparation et du fromage râpé. Et donc là, je viens verser tout ça dans un plat pour aller au four. J'ai mis un tout petit peu de levure, mais vraiment un tout petit peu, pas la levure de boulanger, la poudre à lever. Et donc, ça va faire comme une espèce de tortilla ou comme un gâteau, si vous voulez. Donc là, je mets dans le plat. Je remue un petit peu pour qu'il y en ait bien de partout, que ce soit bien homogène, qu'il y ait bien du poulet partout et des petits morceaux d'olive également. Et puis, je vais venir enfourner ça à 200 degrés plus ou moins 20 minutes et comme un gâteau, on va vérifier la cuisson avec la pointe du couteau. Après avoir fait tout ça, je viens m'occuper du pain. Donc là, je vais enlever les charlottes et je vous montre l'ustensile qui m'aide à cuire les baguettes dans le four. Donc là, je viens enlever les charlottes ou le papier film si vous avez. Donc là, je dégaze la pâte, je viens bien la ramasser. Regardez-moi cette belle couleur. Elle est très belle. Donc là, je racle vraiment l'entièreté du bol pour ne rien perdre. Ce serait trop bête d'aller jeter de si bonnes préparations. Et puis donc, vous allez voir que je vais venir la retravailler un petit peu et vous allez sentir en fait qu'elle fait des pets, tout simplement la pâte. Et ça, c'est vraiment le signe qu'elle est bien faite. Donc, on va continuer à venir la dégazer
et la retravailler pendant quelques minutes comme ça. Donc essayez vraiment de la tournicoter dans tous les sens et de la pétrir avec vos mains. Alors c'est parti pour l'étape la plus technique entre guillemets. Je viens diviser la pâte en 3 pâtons plus ou moins égaux. Alors il y a des fois je le fais même avec la balance et puis des fois là je le fais à la main. Là aujourd'hui je l'ai fait à la main. Je viens donc la diviser en 3 pâtons, retravailler un petit peu les boules et je prends mon petit rouleau à pâtisserie et je vais venir donc bien étaler chaque petit pâton. Donc là vous voyez je retravaille un petit peu chaque petite boule. Donc je fais ça pour chaque boule, c'est vraiment hyper important. Et là c'est parti, on va venir étaler cette pâte à pain. On va donc essayer d'avoir une forme un petit peu rectangulaire, mais croyez-moi, il faut qu'elle soit assez plate. C'est vraiment hyper important de bien la passer sous le rouleau pour que la pâte soit bien aplatie. Donc comme je l'ai dit, on va essayer de faire un petit rectangle. Alors ça demande un petit peu d'exercice cette partie-là, mais croyez-moi, le pain n'en sera que meilleur. Donc une fois que le petit rectangle va se faire, là vous allez voir que je vais venir la replier sur elle-même, mais il y a vraiment une technique pour que vos baguettes soient réussies. On en vient à la technique, on va venir la rouler par un coin et on va la rouler vraiment comme ça sur elle-même jusqu'à aller rejoindre le coin opposé. Donc voilà la forme que vous devez avoir. On va venir également bien tournicoter, bien aplatir tout en continuant à la faire rouler les petits coins pour avoir des bons petits coins en fait pour que ce soit bon. Et puis on va venir donc refaire la même chose sur les autres boules, donc bien l'aplatir et puis former nos petites baguettes. Et voilà ce que ça donne. Et puis une fois que c'est fait, on va encore laisser reposer la pâte une dizaine de minutes avec un torchon propre au-dessus. On va donc la laisser tranquille. Ensuite, on va venir faire des petites entailles comme j'ai fait et avec sa main, on va venir mettre un peu d'eau sur les baguettes. Donc, vous voyez l'effet reluisant, c'est de l'eau que j'ai mis dessus. Voici en cuisson donc mes petites briques ou feuilletées revisitées à la viande hachée, à la mozzarella. Donc, dites-moi si vous voulez la recette complète en vidéo. Je me ferai plaisir de vous la faire tellement c'était trop bon. C'est vraiment une recette à retenir. Regardez comme ils sont juste appétissants. Et voici donc ma table du soir. Alors pour les baguettes, on va les enfourner à 200 degrés pendant 20 minutes et vous allez voir, elles sont exceptionnelles. Donc pour le soir, on avait les baguettes, la tagine, la salade, la shorba et les petits feuilletés. Et là, je viens vous montrer l'intérieur du pain, il était super bouillant. Donc là, c'est ma fille qui tient la caméra et regardez-moi cette mie, c'était une pépite, c'était vraiment exceptionnel. Donc je vous conseille à tous d'essayer. J'espère que toutes ces recettes vous auront plu et que cette vidéo vous aura plu avec ma petite voix off. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire et puis dites-moi si vous avez envie de voir d'autres recettes ou des recettes que je vous ai déjà présentées ici, mais peut-être plus en profondeur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!